Donc maintenant, j'en ai discuté avec mon épicier et il m'a donné des arguments qui sont pas inintéressants. Je vais vous en parler là tout de suite. Alors donc, qu'est-ce qu'il me dit l'épicier? L'épicier, il me dit, non, moi j'ai un problème. Parce que je mets ça dans des étals qui sont, eux, limités. Parce qu'en fait, j'ai pas le même problème que l'épicier. Moi, je fais des maths, donc mon espace, il est infini. Lui, il a un espace fini. Il a des étals ici qui sont limités. D'accord? Donc, il me dit, je peux pas me permettre de faire ça en quinconce. Je suis obligé de partir de mes oranges comme ceci. Donc, en fait, il part du réseau loser, quoi, par rapport à l'autre. Mais après, il va, étant donné qu'il y a plus d'espace ici que d'espace là, il va avoir plus d'espace pour ranger le deuxième niveau de range et les niveaux successifs et les niveaux en dessous si on fait des maths et qu'on est dans les négatifs. Donc, est-ce qu'il va y gagner? Est-ce qu'il va y perdre? On va faire un calcul. Le calcul, c'est le suivant. Donc, on part maintenant du réseau loser. Ici, on va mettre au niveau supérieur nos centres d'orange ici, d'accord, à l'écu barycentre. Ici, on a des carrés, de la même manière qu'ici, on avait des triangles. C'est pour ça qu'on y a gagné, hein, d'accord. Ici, on a des carrés, et là, on va mettre au centre de chaque carré nos nouvelles oranges, hein, d'accord. Donc, en fait, on se rend compte que si on le fait au niveau supérieur, et si on fait la même chose au niveau inférieur, donc ici, vous avez votre orange centrale, ici, voilà votre carré de centre des oranges autour de l'orange centrale, et puis ici, vous mettez par-dessus, hein, vos points là, et pareil en dessous. Et bien, en fait, ces points-là, je fais 4 points ici, 4 points au-dessus, donc ça va être les gardes du corps de mon orange centrale, en quelque sorte, d'accord, hein. Ici, mon orange centrale, elle possède 4 gardes du corps en n égale 2, et ben, elle va en posséder 12 pour n égale 3. Et ben, regardons les centres de... Donc, on va imaginer un cube. Le centre du cube, l'isobarycentre du cube, ça va être le cœur, le centre de mon orange centrale, et autour, les 12 oranges qui vont être au-dessus. Alors ici, vous avez au niveau 0, ces 4-là, d'accord. Et ensuite, donc ce sont ces 4-là ici, et ensuite ces 4-là au-dessus, qui sont là, en quinconce, par rapport à celle-là. Et pareil, en dessous. En fait, on se rend compte que tous ces points sont inscrits dans un cube, et qu'on est en train de... Ces 12-là, ce sont les 12 arêtes du cube, c'est-à-dire qu'on est en train de prendre chaque milieu d'arête pour en faire un centre d'orange. De sphère, si vous voulez. Bon, alors, maintenant qu'on sait que c'est un cube, je vais prendre, quitte à changer la taille, de toute façon, je change la taille de mon réseau et je change la taille de mes sphères, ça ne va pas changer grand-chose. J'ai envie de prendre un cube pour éviter les calculs d'arête 2. Comme ça, alors, oui, c'est le cube dont les sommets sont plus ou moins 1, plus ou moins 1, plus ou moins 1. D'accord ? Et les centres d'arête, ça va être plus ou moins 1, plus ou moins 1, 0. Donc ça, c'est celle-là, celle au niveau 0. D'accord ? Et ensuite, plus ou moins 1, 0, plus ou moins 1, et 0, plus ou moins 1, plus ou moins 1. On a nos 12, hein, 4 x 3, on a nos 12, les coordonnées de nos 12 points. Donc maintenant, je vais prendre E1, E2 là, E3 là, ça va être la base de mon réseau Z3, et je vais regarder le volume. Le volume, ça fait moins 1, 0, 1, 1, moins 1, 0, moins 1, 0, moins 1, en déterminant. Non, alors vous remarquerez hein, que les sphères, là, sont bien ici, les sphères conjointes forment bien des triangles équilatéraux, hein, tac, tac, à chaque fois.
ici, hein, vous avez des triangles équilatéraux dans l'espace. Mais ici, la distance entre les deux centres n'est plus de 2. D'accord ? Elle est, quand on calcule la distance entre deux centres, on tombe sur racine de 2. Donc il va falloir prendre des sphères de rayon racine de 2 sur 2. Voilà, maintenant on peut regarder et faire le calcul. Je regarde la sphère, donc la boule de volume 4/3 de pi R3, donc avec racine de 2 sur 2, divisé par moins 1, 0, donc ce déterminant-là, hein, qui correspond à maintenant le volume de ma maille, hein, du réseau. Et bien, je fais le calcul, faites le calcul, et vous obtenez pi sur 3 racine de 2, ici, exactement comme là. C'est-à-dire, je suis parti ici, intuitivement, du meilleur réseau possible pour n égale 2, pour créer mon réseau n égale 3, et là, je pars du plus mauvais, et bien, en fait, ça se compense. Le fait d'avoir laissé plus de trous ici m'a permis de plus ramasser mes oranges, et mon épicier, en même temps, je peux lui faire confiance, il fait ça tous les jours, et en plus, lui, il y gagne, dans le sens que ça rentre mieux dans l'étal. Et donc, on a la même densité entre le matheux et l'épicier. Ça, c'est quand même une histoire qui a une morale. Alors, une petite histoire quand même. Hein. D'abord, vous voyez ces points-là, ces 12 points-là, sont les sommets d'un objet. On pensait que 12 sommets, c'est l'icosaèdre. On se disait, tiens, on va tomber sur un icosaèdre. Non, on ne tombe pas sur un icosaèdre. Parce que l'icosaèdre, c'est régulier. Et ce qu'on veut, c'est une régularité. Vous voyez qu'ici, on avait un hexagone. D'accord ? Hexagone régulier. Et ici, on a des 2 partout. Autant du centre, ici, que les arêtes de l'hexagone. D'accord ? L'icosaèdre, ça n'aurait pas marché. Ici, on a un objet qu'on appelle semi-régulier. C'est-à-dire que les sommets sont placés de façon régulière, les arêtes ont toutes la même taille, mais les faces, elles, ne sont pas les mêmes. Regardez, vous avez des faces triangulaires et des faces carrées. C'est ce qu'on appelle un cuboctaèdre. Quand vous verrez un étal d'orange, ou de pomme, n'importe quoi, ou de kiwi, vous pensez à ce cuboctaèdre. Et est-ce que, au niveau des sphères, des assemblages, des empilements de sphères sur un réseau, est-ce que ça optimise? La réponse est oui. Est-ce que, si on ne prend pas de réseau, et si on met les choses de façon aléatoire, est-ce que ça optimise? La réponse, pour un mathématicien, c'est on ne sait pas. C'est Rogers, un spécialiste du sphere packing, qui a dit au XXe siècle, tous les mathématiciens pensent que la meilleure densité en dimension 3 est pi sur 3 racine de 2, et tous les physiciens le savent. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi on a trouvé le même résultat avec la technique qui semblait marcher à coup sûr de prendre un réseau hexagonal qui était optimal en dimension 2, puis s'appuyer sur ce réseau hexagonal en dimension 3, de sorte à former un réseau tétraédrique, ou un réseau en carré, donc technique de l'épicier, et ensuite monter ceci, de sorte à former un cuboctaèdre. Et on est tombé de façon magique sur la même densité. En fait, l'explication, elle est simple. C'est que on est tombé sur le même réseau. Le réseau est le même. Évidemment, il faut déplacer un petit peu pour se rendre compte que le réseau est le même, mais voilà pourquoi. On est parti d'un cube, mais c'est quelque chose d'assez joli quand on pense à la théorie des groupes. Vous avez un hexagone que vous pouvez construire, inscrire dans le cube. Regardez, partez d'une grande diagonale.
vous tracez votre cube et vous partez d'une grande diagonale du cube, donc qui rejoint deux sommets opposés. Et vous regardez juste les arêtes qui ne touchent pas ces deux sommets. D'accord? Donc, comme il y a 3 arêtes par sommet, et qui sont opposées, ça fait 6 arêtes, donc 12 moins 6, ça fait 6. Vous avez 6 arêtes, donc 6 points qui correspondent au milieu d'arêtes. Et bien, ces arêtes-là, je les ai dessinées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 derrière. 5 et 6 sont derrière. Et bien, si vous découpez le cube selon ces arêtes, vous vous rendez compte que là, elles sont sur un plan orthogonal à la grande diagonale du cube qu'on a choisi. Il y en a 4, on a choisi une. Et donc, quand vous allez découper votre cube comme ceci, ça va vous faire ça. Là, vous êtes en train de regarder votre cube, d'accord, selon la grande diagonale. Dans le Debrey-Naimé, vous allez voir ce truc-là lié, c'est très joli, au fait que le groupe du cube, c'est S4 croix S2. Comme dans S4, il y a des 3 cycles qui engendrent Z sur 3Z, vous avez Z sur 3Z, croix S2, Z sur 2Z. Alors c'est le groupe du cube, parce que ça c'est le groupe des isométries positives du cube, et ça c'est juste la symétrie, vous multipliez par la symétrie centrale, qui commute avec tout, parce que c'est une symétrie centrale, c'est comme une homothétie de rapport -1, quand on le regarde en vectoriel. Donc là-dedans, vous avez Z sur 3Z, croix Z sur 3Z, et ça, par le lemme chinois, c'est Z sur 6Z. Donc c'est... Bon, alors il y a même mieux, il y a carrément D6, d'accord, qui va s'injecter là-dedans. Mais ça fait penser, Z sur 6Z, ça fait penser qu'il y a un hexagone dans le cube, et après il faut le trouver. Ben, le voilà, voilà. Donc ça c'était juste pour le fun, et puis pour nos amis amateurs de groupes finis. Alors, quel est le rapport? Eh bien, vous voyez un réseau qui a été construit par l'épicier, d'accord? Donc vous imaginez que ce cube se répète comme ça à l'infini, d'accord, dans toutes les directions, dans les directions X, Y et Z. Pourquoi j'ai écrit Y là? C'est Z. Et maintenant, ce que je veux dire, c'est que le réseau qu'on a construit ici, c'est le même réseau que ici, mais penché, d'accord? C'est-à-dire, là, ici, vous avez votre hexagone, ok? Et maintenant, les autres hexagones qui vont se retrouver ici sont des hexagones qu'on va reproduire. On va avoir des hexagones parallèles, comme ceci, qui vont, donc ici, on va avoir encore un autre hexagone, mais qui va s'appuyer sur d'autres cubes, évidemment, et ici aussi. Donc on va avoir un réseau d'hexagones, c'est-à-dire que le réseau engendré par E1, E2, E3, va être le même que le réseau que j'aurais pu faire en engendrant par E1 ici, E2 ici, et E3 qui correspond au sommet là. Ça va être le même réseau penché. Je vous laisse vous en convaincre en faisant un petit calcul qui est facile à faire si on fait ce dessin-là. Alors, voilà un petit calcul qui va prouver qu'on a les mêmes réseaux en fonctionnant comme mon épicier, c'est-à-dire je pars d'un carré et ensuite je mets ici à chaque centre de face, mais par-dessus une orange, ou en partant d'un réseau hexagonal et en remplissant les trous en prenant le barycentre d'un triangle ici équilatéral au lieu d'un centre de carré. En fait, on a le même réseau. Ça, c'est la constatation ici en faisant une découpe comme ceci et de voir que le réseau, quand on le découpe comme ça, eh bien, ça devient exactement le réseau qu'on aurait obtenu ici. Voilà, avec des hexagones qui sont emboîtés en quinconce. On a des hexagones comme ça en quinconce, les uns par rapport aux autres. Alors, la formule, elle vient de là. Regardez, ici, qu'est-ce que je fais? Je pars d'une forme, donc la matrice de la forme canonique
sur une maille du réseau, sur une base du réseau, ça va être 1, 0, 1, 0, puisque c'est orthogonal, vous avez ce 0, et vous avez des trucs de taille 1. Et là maintenant, on va rajouter un élément qui est de taille 1, qui va faire une espèce de pyramide, et qui va être à égale distance avec les deux premiers. Donc on a 1,5, 1,5. Donc ça, c'est la matrice de la forme quadratique canonique de R3. Donc le produit scalaire quadratique de R3. Voilà. Mais pourquoi c'est la même chose? C'est le même réseau, ici, un même réseau que 1. Alors ici, je fais maintenant la méthode ici. Alors, là maintenant, je fais la méthode suivante. Je prends des choses de taille, alors elles sont de taille 2, mais on peut les imaginer de taille 1, hein, c'est pas grave. Donc je prends un triangle équilatéral en taille 1. Donc ici j'ai 1, 1, mais comme c'est un triangle équilatéral, le cosinus ici de l'angle c'est 1,5, donc ici vous allez avoir le produit scalaire égal à 1,5, 1,5, et ensuite je rajoute avec un tétraèdre régulier en prenant quelque chose qui est encore de taille 1 et qui forme un triangle équilatéral avec chacun des éléments. Donc j'ai 1,5, 1,5, voilà. Et bien ces deux matrices sont congruentes. Et même GL3 de Z congruente. Ça veut dire qu'avec une matrice de passage, avec un nouveau système de vecteurs qui est à l'intérieur de mon réseau, je peux passer de l'un à l'autre. Voilà. Alors, bon, j'ai pris cette matrice de passage P, 1, 0, 0, 0, moins 1, 1, 0, 0, 1. On peut se convaincre que ça marche bien en regardant, en fait je l'ai obtenu en regardant ce dessin et en essayant de faire le lien entre ce carré que j'ai ici et cet hexagone que j'ai ici. Voilà. Donc j'essaye de faire passer ce carré et cet hexagone, et ça me donne cette matrice de passage-là. Et quand je fais la congruence de cette matrice par cette matrice de passage, ben, je tombe automatiquement sur celle-ci. Ça marche très bien. Voilà. Donc ça, c'était l'explication. Et maintenant, on va passer aux hyper-oranges, aux hyper-épiciers. Et oui, on va passer à la dimension 4, c'est le sacerdoce du chercheur, d'aller toujours plus loin dans les espaces en dimension infinie et au-delà.